Donc, au nom de Solidarité laïque, c'est un honneur pour nous que la France continue à collaborer avec Haïti. Ce partenariat de longue date, notre histoire qui nous met ensemble, et aussi la langue française. Voilà les amis internautes, l'ambassadeur de la France en Haïti, Antoine Michon, est devenu dans le département d'Enip dans le cadre du renforcement des capacités de résilience et d'intervention des CEE NIP. Une cérémonie a été déroulée en présence de l'ambassadeur de la France et plusieurs autres autorités départementales. L'ambassadeur de la France a remis des kits de contingent et des premiers secours à plusieurs écoles, environ 8 écoles qui est située dans le département d'Enip. La mairesse de Miragouane, Anne-Myriam Loiseau, a demandé à l'ambassadeur de la France, Antoine Michon, d'implanter une institution française dans le département d'Enip, puisque plusieurs autres départements ont déjà bénéficié de cette institution. Écoutons-les. J'appelle Fallon Charles qui va nous guider pour la montée du drapeau avec l'hymne national haïtien. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Aussi, je vous demande de vous mettre debout. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils, toujours nous serons frères, formons des fils, pour le pays et pour nos pères, formons des fils pour le pays et pour nos pères. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le représentant de l'Agence française de développement, Monsieur le directeur de Solidarité laïque, Monsieur le directeur départemental de la protection civile d'Enip, Madame la directrice départementale d'Enip de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le directeur d'école nationale d'Ouro, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes écoles bénéficiaires du projet, autorités policières, chers collègues maires, membres de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. L'administration communale de Miragouane vous souhaite la bienvenue dans la métropole d'Enip et plus particulièrement à son Excellence, l'ambassadeur de France à qui la municipalité a l'honneur de remettre symboliquement les clés de la ville. C'est avec un sentiment de joie que la mairie participe aujourd'hui à cette cérémonie de distribution de kits de premiers soins et de contingence à 8 écoles situées dans différentes communes du département d'Enip. Elle tient à féliciter et à remercier l'ambassade de France, ainsi que l'Agence française de développement pour leur soutien apporté à plusieurs établissements scolaires de la région à travers la mise en œuvre du projet L'école Chimie Liberté phase 2. Les kits distribués aujourd'hui sont précieux, surtout dans des zones où les équipements médicaux font défaut. Cependant, la municipalité s'interroge comment se fait-il qu'elle soit invitée à prendre part à cette activité, alors qu'aucune école de la commune de Miragouane ne figure parmi les bénéficiaires du projet. Il est à noter que la métropole d'Enip continue de porter les croix des autres communes, de par sa position centrale et son ouverture au commerce extérieur. De nombreuses personnes de localités voisines viennent s'installer, ce qui accroît les besoins et les défis de notre commune. C'est pourquoi la mairie espère vivement que dans le futur, les organisations gouvernementales et non gouvernementales impliquées dans des projets dans le département
prendront en considération notre commune. Enfin, elle saisit cette occasion pour solliciter auprès de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, l'implantation d'une représentation de l'Alliance française à Miragouane, la cité de Fernand-Ibert. En effet, nombre de jeunes de notre ville se rendaient autrefois à Port-au-Prince pour étudier à l'Institut français. Aujourd'hui, en raison de l'insécurité qui règne dans la capitale et de la fermeture quasi totale des routes, cela n'est plus possible. L'administration communale compte sur votre compréhension et votre soutien. Merci. Merci beaucoup, Madame Loiseau. Et pour poursuivre avec notre programmation, nous appelons maintenant M. Lazare Nicholson, qui est le directeur de l'École nationale de Rouk, qui participe à cette cérémonie avec nous aujourd'hui. Je vous demande de l'applaudir. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Madame Myrlène Lamontaille-Philémon, directrice départementale d'éducation des NIP, Madame Anne-Myriam Loiseau-Louima, mairesse de la commune de Miragouane, Monsieur le directeur de la protection civile, le directeur départemental de la protection civile, Monsieur Junior Mercier, directeur de Solidarité laïque Caraïbes, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs et qualités, distingués invités, c'est un honneur pour moi de prendre la parole en cette occasion solennelle au nom de tous les directeurs des 8 écoles faisant partie du programme L'école Chemin Liberté phase 2. Aujourd'hui, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude envers la France pour son support à Haïti via l'Agence française de développement qui soutient des infrastructures et initiatives locales, projets de réhabilitation d'écoles, soutien à la formation des enseignants et appui aux institutions locales. Aujourd'hui, grâce à ce partenariat, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'ambassade de France et la solidarité laïque, nous pouvons dire que le projet de la qualité de l'éducation prôné par le ministère devient une réalité, car plus de 8 écoles ont bénéficié d'interventions directes, soit dans la construction ou la rénovation, la formation continue des enseignants, dotation des équipements et matériels didactiques appropriés, la mise en œuvre des cadres aidant de la gestion des écoles, comme le conseil d'école élargi. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez aux relations entre les deux peuples. Au nom de tous les directeurs, au nom de tous les parents, enfants et enseignants bénéficiaires, et en mon nom propre, nous vous disons un grand merci. Soyez donc assurés que ces relations, ces réalisations ne seront jamais oubliées.
et elles resteront gravées dans la mémoire collective de notre communauté. Nous espérons que cette coopération exemplaire continuera à grandir au bien-être de tous et de toutes. Merci et merci. Départementale de la protection civile, Madame la mairesse et des maires assesseurs, Monsieur le directeur départemental de la police, et je sais qu'il y a d'autres directeurs départementaux tels que le ministère de Planification qui est ici avec nous. J'ai également d'autres invités et normalement c'est vraiment un honneur pour moi de prendre la parole ce matin en présence de l'ambassadeur de France, M. Michon, qui est un homme de terrain, donc qui n'a pas peur d'affronter la réalité de Port-au-Prince, mais de venir ici pour comprendre la réalité du pays. Donc Solidarité laïque, ça fait déjà 30 ans qu'on travaille dans le département de la Grande-Anse, avant même la naissance du département d'Eni. Ce qu'on s'est fait, c'est vraiment accompagner le ministère de l'Éducation nationale. Je l'ai dit, autrefois, Solidarité laïque n'avait pas de bureau sur place puisque nos bureaux se trouvaient à l'intérieur du ministère de l'Éducation nationale. Donc, à travers ce projet, il y avait d'abord le projet Timon Retourner à l'école, après Mathieu, qui nous a permis de rénover, reconstruire, réhabiliter 65 écoles dans le Grand Sud. Avec le projet L'école Chemin Liberté phase 1, on a eu des interventions sur une trentaine d'écoles. Maintenant, ce matin, on est là vraiment parce que le projet, c'est École vecteur de changement social et de résilience en Haïti. Moi, en tant que directeur de Solidarité laïque, il m'arrive souvent d'avoir des missions dans les écoles. Je me souviens, la dernière fois, j'étais à l'École nationale de Bria. Je ne sais pas si les gens de Bria sont déjà arrivés. Et j'ai pu constater de mes propres yeux qu'il y avait un enfant qui a été accidenté. Il n'y avait absolument rien comme moyen disponible à l'école et dans la communauté. Et on devait prendre le bateau pour arriver à Petit Trou pour emmener cet enfant à l'école. Avec l'équipe du projet, on a pu penser, avec également des discussions qu'on a eues avec le directeur général de la protection civile, parce que nous autres, à travers Solidarité laïque, à travers les efforts de l'Agence française de développement et de l'ambassade de France en Haïti, accompagnés par le ministère de l'Éducation nationale, on avait jugé bon de doter ces écoles des matériels de premier secours. Parce que le directeur départemental de la protection civile est là avec nous. Il y a aussi les gens de Zétois qui sont là. À Zétois, il n'y a pas de dispensaire. À Bria aussi, il n'y a pas d'hôpital. Donc du coup, ces matériels d'urgence, comme on est en pleine saison cyclonique qui vient d'être lancée récemment, donc vont pouvoir aider ces communautés. Donc aujourd'hui, on met vraiment l'accent sur la résilience de ces communautés qui sont délaissées. Pas par volonté, mais par manque de moyens. Parce que nous savons que le budget national ne permet pas à l'État haïtien d'être présent un peu partout à travers les 10 départements du pays. Donc, ces matériels vont pouvoir aider ces communautés, je l'ai bien dit. Ce n'est pas pour les directeurs d'école. Monsieur, mesdames, directeurs et directrices d'école, c'est pour la communauté. Donc, il y a des matériels de contingence, il y a des matériels de premier secours qui sont ici. Donc, vous allez les utiliser aux besoins de la communauté parce que l'objectif final du projet L'école Chemin Liberté, c'est de transformer ces établissements scolaires en des véritables centres de ressources pour la communauté. Donc, il y aura aussi des computers que vous allez recevoir, des ordinateurs. Il y aura aussi des systèmes de son. Il y aura aussi des projecteurs. Comme il n'y a qu'une seule école qui n'est pas encore électrifiée, hein, c'est l'école Bissot. Mais toutes les autres écoles ici présentes sont déjà électrifiées par Électriciens sans frontières, notre partenaire. Donc, je sais que vous allez faire du bon usage de ces matériels. Et au nom de Solidarité laïque, au nom de l'ambassade de France, mais au nom de l'Agence française de développement, donc je vous ai dit que faites bon usage de ces matériels. Merci. Merci.
Madame la mairesse de Miragoâne, Messieurs les maires adjoints, Monsieur le directeur départemental de la protection civile, Madame la directrice départementale de l'éducation nationale, Messieurs les représentants de la police nationale d'Haïti, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices des écoles, Mesdemoiselles et Messieurs les élèves, qui sont, je crois, pour certains, venus de très loin. Écoutez, c'est un grand plaisir, un grand honneur aussi pour moi d'être aujourd'hui à Miragoâne. Je ne suis pas venu pour rien et je suis heureux, j'accepte avec plaisir les clés de la ville. Et je dis je ne suis pas venu pour rien parce que j'ai déjà reçu une liste de courses pour la prochaine visite. Cette visite, c'est la première que je fais à Miragoâne, c'est la première aussi dans les NIP, et c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici, aux côtés des autorités locales, aux côtés des acteurs de l'éducation et de la protection civile, pour cette cérémonie de remise donc, de kits de contingence et de premiers secours à 8 écoles du département, mais ce n'est pas que 8 écoles, parce qu'il y a aussi des kits, je vous rassure Madame la maire, des kits qui vont être donnés à la direction départementale de l'éducation nationale, qui ensuite, sous sa responsabilité, décidera d'allouer. Donc je pense qu'elle a entendu que les écoles de Miragoâne doivent être aussi dotées, et je suis sûr que cela sera. Il y aura aussi une dotation pour la protection civile. Ce n'est pas juste les 5 écoles, ou les 8 écoles, pardon, qui sont concernées. Cette initiative, elle est portée par Solidarité laïque avec le soutien de l'Agence française de développement, donc dans le cadre d'un projet plus large qui a été présenté de réhabilitation d'écoles, d'équipements, mais aussi de formation d'enseignants. Donc c'est vraiment un projet d'ensemble pour les écoles. Mais ici, on est là pour parler des risques et on est effectivement dans un, vous l'avez rappelé Monsieur le Directeur, dans un département qui a été particulièrement frappé par des catastrophes naturelles, vous avez cité, et plus largement, on sait combien Haïti est exposé aux risques naturels, les séismes, les ouragans, les glissements de terrain qui vont aussi parfois avec les ouragans, d'autres types de catastrophes comme celle qui malheureusement a eu lieu ici il y a quelques mois avec cette explosion de camions-citernes. Face à tous ces risques, la préparation est essentielle. Il ne faut pas seulement intervenir après, quand c'est possible, il faut agir avant, anticiper, sensibiliser, former et équiper. Et c'est, je pense, vraiment l'esprit de cette action d'être préparé avec des matériaux qui peuvent être mobilisés en cas de catastrophe, mais aussi, ça c'est Solidarité laïque aussi qui le fait dans les écoles, une préparation à comment utiliser ces matériels et comment réagir, donc de la formation. Mais ces kits de contingence, je dirais, c'est pas seulement du matériel, c'est vraiment effectivement une stratégie de prévention, une culture du risque qui est à transmettre dès le plus jeune âge. Et je suis content qu'il y ait ici aujourd'hui des élèves, parce qu'effectivement, c'est une école préparée, c'est une école qui est plus sûre, qui va être capable de réagir vite et efficacement, et plus largement, c'est un point d'ancrage pour toute la communauté. Donc c'est aussi, avec l'école, toute une communauté qui se prépare à gérer ces risques. Et donc je veux saluer l'engagement des directrices et des directeurs d'école, des enseignants, qui sont souvent en première ligne dans la gestion de ces risques. Je veux saluer également la mobilisation des autorités locales et des autorités nationales représentées au niveau départemental, qui travaillent à renforcer ces capacités. Et puis un grand merci vraiment du fond du cœur à Solidarité laïque, à toute l'équipe de Solidarité laïque qui est présente ici, et puis sur le terrain, à travers tout le Grand Sud, hein, jusqu'à la Grande Anse, pour leur travail, leur engagement. C'est un témoignage ils portent bien leur nom, de solidarité du peuple français avec le peuple haïtien, parce que Solidarité laïque, c'est une ONG, elle reçoit des financements de l'État français, mais ils ont aussi leur propre financement à partir de leurs membres, et donc c'est voilà, les Français
de partout, tout type de catégories sociales qui contribuent, certains 5 €, certains 50 €, en solidarité, ici avec Haïti et puis aussi avec d'autres pays. Et donc c'est important de montrer, c'est une solidarité d'État à État, mais aussi de peuple à peuple. Et je voudrais citer pour conclure un écrivain national, Gary Victor, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, et qui disait « Nous avons été frappés souvent, mais chaque fois, nous nous relevons plus dignes et plus lucides. » Et c'est cette dignité, cette lucidité, mais aussi cette force du peuple haïtien que je veux saluer aujourd'hui et souhaiter que cette coopération, cette solidarité entre la France et Haïti se poursuive au service d'un Haïti plus fort, plus résilient, en s'appuyant sur l'éducation, sur la prévention et sur la solidarité. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Qu'il me soit permis de saluer la mémoire d'Aristote qui, en 315 avant Jésus-Christ, nous a légué ce concept dans sa toute puissance, à savoir école. École, expression de transmission de valeurs, de solidarité, de coopération et de respect. École, bien de construction humaine, lente tradition, héritage que chaque génération reçoit de la précédente, qu'elle retravaille, qu'elle enrichit, qu'elle transmet, qu'elle approfondit. École, bien de transmission des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Merci à Comenius, le père de l'éducation moderne, qui aura préparé le monde protestant à accepter le rationalisme plutôt antichrétien des Lumières, car avant, seuls les religieux étaient éduqués. Merci aussi à Jean-Jacques Rousseau, l'auteur du concept éducation. Educare, exducere. Merci à Émile Durkheim pour ses premiers écrits de sociologie d'éducative et éducationnelle. Merci à Léonard Sédar Senghor qui a inventé les vertus des concepts école-éducation, porteuse de lumière, de civilisation, de progrès et de sagesse antique. Oui, l'école, chimée, liberté. Nous apprenons à l'école, mais nous n'apprenons rien pour l'école. Nous apprenons tout pour la vie. En 1952, ce chemin n'avait pas encore frayé pour satisfaire la liberté dans la région des Nippes, car seule la grande ville de Grandance était détentrice d'une école secondaire, à savoir le lycée Soloménos. Il a fallu attendre 30 ans pour le lycée Jacques Prévert commence à briller de tous ses feux civilisationnels. À partir de 1980, ce chemin de liberté se fraya dans toutes les communes du département des Nippes. D'autres chemins de liberté se voient d'être frayés à la satisfaction de la génération montante. Il importe de signaler que la pierre de chacun de nous doit apporter à la construction de l'édifice social. Cette pierre doit être une pierre angulaire vu l'aspect éternel de cette construction. Pour cela, nous devons orienter nos écoles vers la qualité si nous voulons que ce chemin soit véritablement celui de la liberté. Ces écoles à la fois disponibles et accessibles que privilègent l'inclusion et qui combattent toutes les formes du profil, tant au milieu urbain, périurbain et rural. Cette école sera loin d'être celle de la liberté si elle ouvre la porte à ces 240 millions qui sont en situation d'handicap de par le monde.
Cette école doit pouvoir combattre les inégalités de sexe, de genre, d'origine et l'histoire de l'appartenance sociale. Cette école doit être un lieu de justice sociale car 12 millions de jeunes en situation de grossesse précoce quittent l'école chaque année de par le monde. Cette école ne doit pas être un espace de construction d'inégalité, un espace de reproduction sociale où les pauvres travaillent avec les riches, où les fils des pauvres travaillent avec les fils des riches. Elle doit être un espace de transformation sociale, d'émancipation et de conscience critique. Enfin, une école dans laquelle les concepts accessibilité et disponibilité ne font qu'un. Car une école peut être disponible et ne pas être accessible. Le 2 septembre 2004, il est fait le constat que le niveau de l'école française baisse. Ceci par la faute du numérique. C'est pourquoi toutes les dispositions sont prises pour les portables et les tablettes. N'y fait plus droit de citer. En Haïti, le niveau de l'école baisse en raison de l'absence d'encadreurs, en raison de sous-traitements infligés aux enseignants et en raison de la malformation des maîtres. Ce niveau baisse surtout par la faute de plats chauds qu'il faut attribuer aux enfants, car il est universellement admis que personne ne peut apprendre le ventre vide. Un peu partout à travers le monde, toutes les problématiques scolaires sont abordées et résolues à titre d'exemple des moyens de transport qui sont mis à la disposition des apprenants pour assurer l'aller et retour de tous et de toutes. Des matériels scolaires leur sont soit prêtés, soit donnés. Un plat chaud leur est quotidiennement donné car ce plat les place en situation véritable d'apprentissage. Des avantages sociaux également sont prévus à l'intention des enseignants pour pouvoir parer aux difficultés du coût de la vie, pour pouvoir répondre aux défis de l'inflation. Nos écoles dans les NIP sont dépourvues de tout. Les apprenants sont souvent assis à même le sol pour recevoir le pain de l'instruction. Ainsi, la préemption doit être accordée à l'éducation positive, c'est-à-dire une éducation qui favorise la bienveillance, la communication et qui est tournée vers l'école des besoins de l'enfant et tournée vers l'écoute alors, vers l'écoute des besoins de l'enfant et de ses satisfactions. Mesdames, Messieurs, ces derniers temps, le pays fait face à une situation extrêmement difficile, extrême d'insécurité aussi. Cette situation oblige la fermeture de bon nombre de nos écoles. Elle plonge bon nombre de nos compatriotes qui sont dans le chômage, qui dans l'inefficacité économique et enfin qui dans l'extrême pauvreté. Pour pallier ce problème, je souhaite ardemment que plus d'écoles soient subventionnées, que le programme de la gratuité s'étende à presque toutes les écoles, que la cantine scolaire soit un vrai programme et que plus d'écoles soient construites pour pouvoir combattre effectivement la discrimination scolaire. Plus d'écoles permettront de combattre le décrochage scolaire, de résorber l'infrastructure scolaire, l'approbation de ce système pour toute la société. Je m'en voudrais de ne pas m'en aller sans partager avec vous les 10 bonnes raisons qui prouvent que l'éducation est importante et nécessaire pour le monde et particulièrement pour les NIP. La puissance de l'éducation. Lorsque les enfants vont à l'école, leur cerveau se développe, leur esprit se dilate et leurs yeux s'ouvrent que l'éducation a le pouvoir de changer le monde. Le premier pas vers la compréhension interculturelle. Plus nous disposons des formations à la portée de la main,
plus nous comprenons le monde et plus grandes sont nos chances de voir à quoi ressemble la vie de l'autre. L'éducation renforce la confiance en soi et envers les autres. Lorsque les enfants apprennent à lire et à écrire, ils deviennent confiants dans leur capacité à réussir. Chaque question à laquelle ils répondent correctement renforce leur capacité et leur confiance en eux-mêmes. L'éducation lutte contre la pauvreté. L'opportunité vient grâce à l'éducation. L'enseignement supérieur, professionnel, prépare nos enfants à une gamme plus large d'emplois et de professions, leur donnant ainsi la possibilité de changer le cycle de la pauvreté de l'environnement. L'éducation favorise un mode de vie sain. Les enfants sont initiés au concept nutritionnel à l'école. Ils sont encouragés à être actifs et commencent à comprendre l'importance du bien-être. L'éducation favorise la prise de décision et de pensée critique. Les enfants qui fréquentent l'école apprennent leurs valeurs, la morale et les moyens de résoudre les problèmes avec les capacités de prendre de bonnes décisions importantes et d'envisager toutes les possibilités. Les enfants auront sans aucun doute plus de succès dans leur vie personnelle et professionnelle. L'éducation contribue au développement des compétences interpersonnelles. L'école constitue la première occasion structurée pour les enfants de créer des liens avec d'autres enfants de leur âge, avec des règles et des directives pour agir correctement et se traiter les uns les autres bien. L'éducation développe des compétences professionnelles. Plus on apprend, plus on gagne des compétences. À mesure que l'on apprend, on commence à innover, à initier et à considérer toutes les opportunités professionnelles qui se présentent à nous. L'éducation forge le caractère. La fréquentation nous aide à comprendre que nous sommes en croix, nous croyons et quel rôle nous jouerons dans le monde. Ce sens de soi est essentiel à la croissance personnelle. L'éducation peut changer notre avenir. Aller à l'école n'a pas seulement un impact sur l'avenir des enfants, mais sur celui de leur famille, de leurs amis, de leur communauté. Au fur et à mesure, plus que nos enfants sont éduqués, le monde devient un endroit plus lumineux. Cette lumière est une et indivisible, peu discriminatoire, universelle. Elle ne souffle d'aucune restriction. Elle est née d'une triple mission. Une mission de transmission, une mission de socialisation, une mission de perpétualisation des valeurs de la société. 70 degrés, c'est ça? Et il y a de hand sanitizer aussi. Je crois que c'est des bandages. Ouais. Peut-être, monsieur Nicolas, vous pouvez venir ici parce que vous êtes, c'est votre domaine. Et ici, c'est des masques respiratoires, c'est ça? Ouais. Et c'est des gants. Des gants. Ça c'est alcool. Ça c'est alcool pour faire le nettoyage du plaid. Oui, ça c'est serviette ultime. Oui, ça c'est cache-nez.
ça c'est des gants stériles. Ça c'est ok, d'accord, ok, c'est bien. Digital, il y a gaz stérile, il y a banca, oui, il y a eau oxygénée en gallon, il y a alcool en gallon aussi, 70 degrés, il y a hand sanitizer, il y a coton blanc, il y a bonnet chirurgical, il y a aspirine, il y a paracétamol, et l'opéramide, il y a Bessanote, il y a énéma, les gouttes pour adultes, il y a énéma et gouttes pour enfants, il y a gants et nitrite médium jetable, il y a ciseaux usage universel, il y a serviette alcoolisée, ce que nous venons de montrer tout à l'heure, il y a bandage élastique, il y a différentes dimensions, il y a 3 pouces, il y a 2 pouces, il y a boîte stérile, et il y a bandage élastique, bandage de gaz stérile en rouleau, il y a adhésif et sparadrap à oxygène de zinc, il y a écharpe style enveloppe, il y a écharpe style médium, il y a écharpe style enveloppe large. Nous avons nos îles, masque de poche pour réanimation adulte, couverture de survie et 84 par 52 pouces, pansement adhésif et bande air Dermaplast. Et puis, il y a aussi pansement adhésif transparent, pansement super absorbant et pince à tissu de dédiction. Il y a pince à tissu et voilà. Donc en gros, c'est l'ensemble des matériels qu'il y a dans ce kit. Et pour les kits de contingence, il y a des pelles, bourrettes, râteaux, picoirs, masses, gants et aussi des gilets que vous pouvez utiliser. Il y a aussi des bottes. Quoi d'autre? Ferments. Ah, vous parlez des... Okay. Il y a aussi des raches et picoirs. Donc, on va vous donner tous ces matériels. À noter que chaque communauté, chaque école aura droit à 2 brancards au cas où il y a un problème dans la communauté. Donc, j'invite monsieur l'ambassadeur à faire la remise à la direction symbolique, à la direction et de la protection civile. Ensuite, on va s'acheminer dehors pour les autres distributions. Jerry, venez ambassadeur de l'équipe de la protection civile. Monsieur le directeur, j'ai le plaisir de vous remettre ce kit. Vous avez vu le contenu, hein, c'est assez chargé. D'ailleurs, on sent, hein, il y a du poids. Donc faites-en bon usage. Merci. On va vous inviter à nous suivre, qui sont ici, transformés en matériel. Donc, au nom de Solidarité Laïque, c'est un honneur pour nous que la France continue à collaborer avec Haïti. Ce partenariat de longue date, notre histoire qui nous met ensemble, et aussi la langue française. Donc ça, on ne peut pas l'ignorer quand même. On ne peut pas s'en passer de la France parce qu'on a une histoire commune. Et ça a traversé les années, les décennies. Donc encore comme la mairesse de Miagouane vous a déjà remis les clés de la ville. Donc c'est un honneur pour nous de vous céder la parole pour symboliquement faire la remise de ces matériels au nom de la France à ces écoles ici présentes. Merci, merci Junior. Ben écoutez, non, j'ai déjà parlé pas mal tout à l'heure, mais ça fait plaisir de voir, voilà, concrètement, parce que là vraiment on est dans du concret, on a des haches, on a des râteaux, des brancards, il y a quoi, il y a des systèmes de son aussi, des ordinateurs, des gants,
Donc à la fois du matériel pour des activités positives, parce que l'école c'est un lieu pour la communauté tout entière, et les directeurs d'école, les présidents aussi de conseils d'école élargie sont toujours un peu au cœur de la communauté, représentent toute la communauté. Donc c'est aussi pour ces activités positives, et puis pour les choses qui se passent mal, on espère, on souhaite que ça ne se produise pas, mais il faut être prêt. Vous êtes maintenant, je pense, bien équipés avec tous ces matériels, donc prenez-en bien soin. Continuez aussi à faire les formations de prévention, parce qu'il y a toutes les générations successives à former. On espère qu'effectivement ça sera le plus tard possible, qu'il y aura des événements malheureux, mais vous serez prêts et en capacité d'aider, peut-être, et on souhaite sauver des vies, parce que justement les premiers secours ont été donnés, les gens ont été ramenés vers des centres de santé. Je sais que parfois certaines écoles, certaines communautés sont vraiment très éloignées, donc il y a un vrai enjeu à soigner vite pour stabiliser la personne et ensuite pouvoir l'amener. Et puis le matériel type hache et autres, ça peut servir effectivement à déblayer et là aussi à sauver des vies. Donc on est très heureux de ce don, parce qu'effectivement ça marque vraiment cette solidarité très forte entre la France et Haïti, et comme je disais tout à l'heure, c'est d'État à État, mais c'est aussi de peuple à peuple. Le peuple français est toujours très sensible à ce qui se passe ici, et dans le peuple français, il y a aussi beaucoup d'Haïtiens. Ce matin, j'ai rencontré un Haïtien français qui vit en France depuis maintenant longtemps, mais qui bien sûr est très attaché à son pays et qui vient aussi de temps en temps ici. Et il y a beaucoup de gens, et parfois certains qui n'ont jamais pas de lien direct avec Haïti, mais qui ont ce sentiment de solidarité et qui sont, voilà, je pense, seront heureux aussi de voir que ça se concrétise avec des actes comme celui d'aujourd'hui. Voilà, bon retour à tous dans vos écoles, dans vos communautés. Je sais que certains viennent de très loin. Merci aussi d'être venus jusqu'ici. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Et puis, bonne continuation pour tout. Voilà, merci. Donc, je sais qu'avec le bureau, vous avez déjà une organisation pour transporter tous ces matériels. Donc, on va entrer dans la salle pour une conférence de presse avec les autorités, bien sûr, et les représentants des différentes médias.